Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour savoir comment vous pouviez vous rendre utile aux soignants et aux luttes qu'on mène en ce moment. La première chose, c'est déjà de respecter le confinement. Je sais que c'est long, je sais que c'est pénible, et qu'en plus de ça, le discours du président a encore une fois été assez incohérent en disant on reste confiné un mois de plus, mais dès la sortie de le 11 mai, les écoles vont commencer à rouvrir. Que beaucoup de gens se disent bon, bah, puisque les écoles rouvrent, c'est difficile de consentir en fait encore à ce confinement puisqu'on n'écoute plus du tout les autorités et je le comprends. Malheureusement, on s'achemine vers une deuxième vague et nos réas sont encore beaucoup saturées dans certaines régions. Ici, dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, elles sont encore à 70% pleines. Et si vous ne respectez pas le confinement, on risque de prendre une deuxième vague qui va être trop précoce et trop forte. Donc il est important de bien respecter jusqu'au bout pour nous permettre à nous de commencer à bien vider les hôpitaux pour faire face à cette deuxième vague. Ça, c'est la première chose. N'oubliez pas que c'est une mesure de solidarité. Vous ne le faites pas que pour vous protéger vous-même, mais pour protéger toute la société. La deuxième chose, c'est de consulter vos médecins, d'appeler le 15, notamment par exemple si vous avez des douleurs thoraciques persistantes, que vous avez des risques cardiovasculaires, parce que vous avez déjà eu des incidents, que vous fumez, ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui arrivent à des stades trop tardifs de certaines pathologies, notamment les infarctus du myocarde, donc les crises cardiaques, les AVC, et ça peut vous tuer. Il n'y a pas que le Covid qui peut vous tuer. C'est extrêmement dangereux. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des séquelles, mais aussi les séjours d'hospitalisation, si vous survivez, vont être beaucoup plus longs. Et donc vont saturer aussi les hôpitaux. Donc là encore, il ne faut pas vous avoir peur de consulter un médecin. On fait attention dans nos cabinets pour ne pas vous contaminer avec le Covid. Il ne faut pas hésiter à appeler le 15 s'il y a un souci et il ne faut pas hésiter à consulter aux urgences si vous avez des symptômes. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que vous pouvez faire des masques. Puisque le gouvernement n'est pas capable de nous en délivrer en quantité suffisante, vous pouvez en faire vous-même, notamment des masques donc, en tissu. Donc, il faut mettre une couche de coton, une couche de jersey, une couche de coton. À ce moment-là, les masques sont bien filtrants, c'est pas parfait, mais c'est bien filtrant et ça permet de vraiment limiter la contagiosité. Surtout dans les magasins, les grandes surfaces où là l'air circule avec la clim, etc. et où on a des bons risques de tomber malade si quelqu'un éternue, en sachant que l'éternuement, on a des gouttelettes qui peuvent aller jusqu'à 6 mètres devant nous. Le quatrième point que je voulais soulever, c'est relayer sur les réseaux sociaux les publications des soignants, mais pas que, de tous ceux qui vous parlent des effets pervers de cette crise, le manque de masques, le manque de matériel, le manque de tout en fait, mais aussi de ceux qui vous parlent des causes profondes de cette crise, parce qu'en fait on vit l'effet d'un virus sur une crise sanitaire. Sur une crise sanitaire, notamment de l'hôpital, qui était déjà là, qui était préexistante. Et ça a des raisons qui sont d'ordre politique. C'est lié à des politiques d'austérité, à l'épée de Damoclès de la dette permanente qu'on vous agite en vous disant ben voilà, il faut faire des économies, il faut supprimer des postes, il faut supprimer des lits, il faut supprimer des services publics. C'est valable pour l'hôpital, mais c'est valable aussi pour les services publics. Donc là, c'est le moment de prendre le temps d'essayer de comprendre ces causes profondes, d'essayer d'affûter votre esprit critique sur ce qui n'a pas fonctionné dans le monde d'avant et qui risque de revenir encore plus fort dans le monde d'après. La petite musique, on commence à l'entendre. Il va falloir travailler plus longtemps, il va falloir rogner sur votre salaire, il va falloir rogner sur vos RTT, etc. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire si on veut sortir par le haut de cette histoire. Donc, affûtez votre esprit critique et commencez à relayer les messages de ceux qui en parlent. Et enfin, je voulais dire une dernière chose. À 20h, quand vous applaudissez, c'est très bien, ça fait chaud au cœur. Mais clairement, c'est une action qui est dépolitisée. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est justement que de la politique se refasse, que des messages se refassent. Il ne s'agit pas simplement d'applaudir le personnel soignant, mais d'aller dans son sens quand il demande des masques, des gants, des embauches dans l'hôpital, des embauches dans les EHPAD, des revalorisations de salaire, un changement de gouvernance. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez manifester d'ores et déjà
à travers des banderoles que vous accrochez à vos balcons, à travers des concours de casseroles pour vous dire que vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement. Et ça nous aide. Et enfin, quand on sortira de ça, il faut qu'on aille dans la rue, il faut qu'on vous ne laissiez pas que les soignants, que les premiers de corvée, les gens qui travaillent, les caissiers, les éboueurs, etc., qui travaillent dans des conditions déplorables. Il faut que tout le monde soit là. Donc s'il vous plaît, commencez à relayer ce type de message. Aidez-nous, notamment parce que les réseaux sociaux censurent pas mal, limitent la propagation de certaines vidéos, de certaines pages. Moi, j'en ai fait un peu les frais. Donc, n'hésitez pas à relayer tous ces messages et à nous aider. C'est comme ça que vous serez le plus utile en ce moment. Merci beaucoup et bonne journée à tous.